Bonjour, Marco. Vous êtes arrivé très tôt aujourd'hui. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, professeur. Ouais, je suis venu plus tôt parce que j'ai besoin que tu m'aides, s'il te plaît. Tu te souviens que tu m'as dit la dernière fois? Comment puis-je apprendre le français par moi-même? Oui, je m'en souviens. Comment ça s'est passé? Constatez-vous des progrès dans votre niveau de français? Oui, professeur. J'améliore mon français, mais j'ai un problème différent maintenant. Je n'ai personne pour m'aider à évaluer mon niveau de français. Je veux dire, j'apprends le français tout seul, mais je ne peux pas m'évaluer, n'est-ce pas? Que puis-je faire? Bien sûr, vous pouvez vous évaluer. Et je vais te dire comment. Tu peux le faire. Et pour cela, je dois vous parler des objectifs SMART. Savez-vous ce que cela signifie? Ce sont des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, ou réalistes, pertinents et limités dans le temps. Spécifique, précisez votre objectif en identifiant clairement ce que vous souhaitez atteindre. Mesurable, définissez vos objectifs de manière à pouvoir attribuer des chiffres à vos progrès. Atteignable, faites en sorte que votre objectif soit un défi, mais pas trop. Choisissez quelque chose qui est réalisable pour vous. Pertinent, assurez-vous que vos objectifs correspondent à ce qui vous tient à cœur et qui vous intéresse. Et enfin, limitez dans le temps, spécifiez une période de temps pour vos objectifs. Essayez d'utiliser cette formule pour vos propres objectifs. Cela vous aidera beaucoup. Et vous devez vraiment mesurer vos progrès pour certaines raisons. D'abord, c'est motivant. Cela nous aide également à choisir des méthodes efficaces. Et cela concentre notre attention. Cela dit, l'un des moyens dont vous disposez pour vous évaluer est de passer des tests de français. C'est l'un des moyens les plus simples de mesurer vos progrès, avec des tests de haute qualité. Et vous n'avez pas besoin de passer un test IELTS ou TOEFL juste pour voir vos progrès. Même les tests en ligne gratuits peuvent être utiles. Gardez à l'esprit qu'aucun des tests que vous trouverez en ligne. Ils ont tendance à se concentrer sur la lecture et l'écoute, et à ignorer l'écriture et l'expression orale. Pourtant, même ces tests en ligne limités peuvent vous donner une bonne idée de votre niveau. Essayez de refaire le test tous les 2 mois pour voir vos progrès. Une autre façon de vous évaluer est d'utiliser des outils et des sites web. Avec des métriques. Vous pouvez utiliser des applications comme Duolingo, par exemple. C'est une excellente façon de voir jusqu'où vous. Il existe des tonnes d'applications similaires pour apprendre le français, Anki, Manrise, Quizlet et bien d'autres. L'avantage de chacun d'eux est qu'ils vous fournissent des mesures que vous pouvez utiliser pour voir combien vous apprenez. Tenez un journal. Parfois, je repense aux textes que j'ai envoyés en français il y a des années. Et je suis surpris de voir à quel point mon français était mauvais.
Je vois très clairement à quel point je suis aujourd'hui meilleur pour écrire en français. Commencez à tenir un journal. Les journaux sont un excellent moyen de mettre en pratique vos compétences en écriture. Pratiquez votre grammaire et élargissez votre vocabulaire. Puis, de temps en temps, revenez sur vos entrées de journal précédentes et voyez jusqu'où vos écrits ont évolué. Quand j'apprenais le français, j'écrivais des lettres et je vois ces écrits maintenant. Ils étaient terribles. Une autre excellente façon de vous évaluer lorsque vous apprenez le français est de lire et de relire des livres. Ce que vous devez faire est: faites attention à la difficulté des articles ou des livres pour vous. Peut-être même notez-vous le nombre de mots que vous ne connaissez pas et que vous devez rechercher. Puis, des mois, voire des années plus tard, relisez les mêmes articles ou livres. Est-ce que cela semble plus facile? Combien de mots avez-vous dû rechercher cette fois-ci? Si cela semble beaucoup plus facile, cela indique que vous avez fait beaucoup de progrès. Vous pouvez essayer une stratégie similaire avec les podcasts français. Écoutez et réécoutez. Je fais cela avec des conférences TED en portugais. J'apprends le portugais. C'était difficile pour moi. Maintenant, quand j'écoute à nouveau, je comprends l'essentiel de ce que dit l'orateur. Sérieusement. Essayez-le vous-même. Choisissez un podcast qui vous intéresse et commencez à l'écouter. Utilisez-le pour apprendre le français, comme vous le feriez normalement. Mais faites aussi attention à combien c'est difficile. Au début de la série par rapport au début des saisons suivantes. Vous pourriez même revenir en arrière et réécouter les épisodes précédents. Comprenez-vous davantage le contenu? Obtenez-vous davantage de dialogue? Si vous le faites, c'est un indicateur de votre amélioration. Ou, si vous êtes le genre de personne qui veut vraiment mesurer les chiffres, tu peux compter le nombre de fois. Vous devez appuyer sur pause et rembobiner. Si vous constatez que vous appuyez moins de fois sur pause, alors c'est une bonne indication que votre écoute s'améliore. Alors tant mieux pour vous. Et bien sûr, je dois mentionner ceci, enregistrez-vous en train de parler. C'est vraiment utile. Je l'ai essayé et ça marche. Comme je vivais dans un endroit où il y avait peu d'occasions de parler avec des francophones natifs, j'ai décidé que je me parlerais simplement. Et puis j'ai commencé à l'enregistrer. J'ai remarqué que des mois et des années plus tard, lorsque j'écoutais de vieux enregistrements de moi-même, j'ai pu voir les améliorations massives que j'ai apportées. Tu devrais l'essayer. S'enregistrer est un excellent moyen de s'entraîner à parler lorsque vous n'avez pas d'interlocuteur. Mais c'est aussi un excellent moyen de voir vos progrès. Maintenant, si vous voulez mesurer vos compétences orales, d'autres personnes peuvent également mesurer vos progrès d'apprentissage. Utilisez les communautés. Groupe Facebook, application, site web, groupe Telegram. Il existe de nombreuses façons de procéder. Ce serait formidable que vous puissiez m'en dire plus sur la façon d'améliorer et d'évaluer mes compétences orales. Bien sûr.
Si vous voulez que je parle de ce sujet, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Et j'aime cette vidéo. Prends soin de toi.